y a une tribune qui a été signée par 3000 magistrats et greffiers qui disent qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur travail, qu'ils sont obligés d'enchaîner les auditions à raison de 15 minutes par cas. Ils sont dans un état aussi, je pense, qui n'est pas très très loin de celui d'état de la police, Thibault de Montbrial. Oui, mais je trouve que cette tribune est assez salutaire, parce que elle renforce encore l'importance de souligner le fait que une politique de sécurité, c'est la combinaison entre le travail des forces qui relèvent du ministère de l'Intérieur, police, gendarmerie, et le travail des forces des gens qui relèvent du ministère de la Justice. La production de sécurité, c'est une chaîne avec deux gros maillons. Et les deux ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Et on a beaucoup parlé du malaise des policiers, et on va continuer à en parler parce qu'il est récurrent, mais il ne faudrait pas croire que les déficiences de la justice ne sont dues qu'à une idéologie qui est très présente, mais qui n'est pas la seule raison. C'est pour ça que moi j'appelle à un régime protéiné pour l'État, c'est-à-dire moins de graisse, plus de muscles, et qu'on fasse des choix budgétaires qui soient différents, exactement dans l'optique de ce qu'a dit Jean-Claude il y a 5 minutes, c'est-à-dire pour transformer notre pays, parce que, et c'est pas un hasard si les politiques le préconisent dans la pré-campagne, c'est pas juste par populisme, c'est simplement parce qu'ils s'adaptent à ce que les Français leur disent tous les jours. Et dans cette logique, moi je pense qu'il faut augmenter le budget du ministère de la Justice, non pas de 8%, comme s'en est glorifié Éric Dupond-Moretti, mais de façon radicale, c'est-à-dire qu'il faut ce budget doit être doublé le plus vite possible. Il faut faire des choix budgétaires alors on va pas se lancer maintenant, mais il y a des solutions. La lutte contre la fraude, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui seraient la fraude sociale, plusieurs dizaines de milliards d'euros qui seraient récupérés. Il y a des tâches qui aujourd'hui incombent à l'État, dont l'État n'a pas à s'occuper. Il faut laisser vivre les gens, laisser travailler les gens, mais par contre que l'État assure la sécurité, qui est la base, le socle de l'exercice de nos libertés et d'une vie épanouie pour chacun, sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Alexandre Devecchio et après Christian. Je peux qu'abonder, moi je le répète souvent sur ce plateau dans votre sens. Il faut rebâtir l'État. En réalité, c'est l'enjeu de cette campagne présidentielle. On a laissé à l'abandon l'État régalien pour nourrir un État à la fois bureaucratique et un État d'assistante sociale qui vient pallier finalement les déficits de l'État régalien. Donc il y a tout à... Il est obèse, mais pas sur le plan régalien. C'est pour ça que c'est très important. Non. Le débat doit être important. Il est obèse sur la bureaucratie, il est obèse sur les prestations sociales, mais il est de plus en plus faible et désorganisé sur le plan régalien. Et ça, il va falloir changer de logique. Et je suis pas sûr, malheureusement, que dans le débat politique, notamment à droite, j'ai écouté les débats, il y ait vraiment un changement de logique. J'ai l'impression qu'on est toujours face à des dirigeants politiques qui, à la base, sont des hauts fonctionnaires, qui savent faire une politique du rabot fondée sur des fichiers Excel, mais qui ne repensent pas le rôle de l'État et qui ne repensent pas la répartition des fonctionnaires. Parce que, bien sûr, peut-être qu'il faut en supprimer certains dans certains secteurs, mais ça a été dit, il y a des budgets augmentés, il y a des secteurs où il y a besoin de fonctionnaires. Donc c'est une transformation complète et pas simplement une politique comptable. Soit je continue là-dessus, c'est ce que je fais dans le premier temps, mais je voudrais revenir après à la question. Effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Alexandre, sauf que ce qui se passe, c'est que tout le monde dit il faut du régalien, et en même temps, et là je fais pas de politique, on vient vous dire oui, on est trop centralisé, la preuve, regardez comment on a géré le Covid, pourquoi on n'a pas mis ça aux régions, aux départements, aux maires, sauf qu'on s'est aperçu qu'on a voulu redéviser le territoire français, en particulier les régions, et est-ce qu'on a perdu des fonctionnaires territoriaux? Non. Il y a un millefeuille administratif infernal. Et du coup, chaque fois qu'on vient vous parler de fonctionnaires et de réduction des fonctionnaires, donc on l'avait qualifié pour l'éducation nationale du mammouth, eh bien, c'est toujours ceux qu'on voit le plus. Et c'est ceux qui sont le plus indispensables. Et pour revenir à la question, pour les juges, moi, je me pose la question, est-ce que dans tous les dossiers qu'ils ont à traiter, il y a effectivement un problème de nombre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire traiter certains dossiers par d'autres? La question doit pouvoir se poser. Parce que venir dire qu'il faut entre 5 et 15 minutes pour gérer un dossier par juge,
C'est pas humainement possible. Ils passent à côté de l'exercice d'une administration, d'une bonne justice. Et donc il y a un problème de nombre, mais il y a peut-être un problème. Est-ce qu'il est normal que les juges aient tous les dossiers ? Est-ce que peut-être on ne pourrait pas faire certains dossiers, les faire par des auxiliaires de justice. Pour que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers des affaires de justice, que la tribune, et notamment les délais, les cadences que vous rappeliez qui y sont dénoncés, ne concernent pas que, loin s'en faut, la justice pénale. Il y a beaucoup de faits qui sont dénoncés qui concernent la justice civile, la justice du quotidien, Oui, c'est les divorces. 15 minutes, c'est un divorce. C'est une vie qu'on bazarde. Je suis d'accord qu'on n'a pas mis l'argent où il fallait depuis 40 ans, on le disait l'autre fois, notamment avec M. Stefanini, c'est une évidence, et Alexandre a parfaitement raison, il manque du monde, des moyens et sans doute une philosophie différente. Pour la justice, à mes yeux, c'est prioritaire, c'est essentiel dans une démocratie digne de ce nom. Et on peut pas dire, je veux pas m'accabler la justice, mais on peut pas dire que ça fonctionne normalement. Il y a eu 8% d'augmentation du budget, c'est bien, mais chacun sait que ça ne suffira pas. Ça manque de moyens, et ça manque d'organisation, et ça manque de philosophie. Il y a aussi beaucoup de juges qui sont hyper politisés, hyper syndicalisés, et qui délivrent non pas ce que dit le droit, mais souvent ce qu'ils pensent eux. Ça sera beaucoup plus dur à changer. Mais la réforme de la justice, à mes yeux, c'est sans doute... Il y a évidemment tellement d'autres réformes à faire, mais c'est sans doute à mes yeux l'une des réformes les plus importantes si on veut que cette démocratie française recommence à fonctionner normalement. Je suis le premier, Jean-Claude, à taper sur les juges quand il le faut, et je continuerai à le faire. Mais c'est vrai que je suis d'accord aussi avec ce qu'avait dit Thibault de Montbrial. Il y a un problème de moyens, et notamment de places de prison dans le budget de la justice. Il va falloir construire des prisons, parce que la politique pénale est liée à l'absence de places de prison. Je rappelle qu'au début de la crise du Covid, le garde des Sceaux, je crois que c'était Belloubet à l'époque, a commencé par vider les prisons. Donc il y a une responsabilité politique aussi. Il n'y a pas que le laxisme des juges qui est par ailleurs une réalité pour certains juges. On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera du malaise des policiers. La plateforme qui a été mise en place en 2020 pour les aider à faire face à certaines situations difficiles, de menaces dans leur vie privée, a été submergée d'appels. 750 policiers l'ont appelé. À tout de suite.